Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nouvelle petite vidéo sur une réalisation que j'ai faite récemment. J'en avais parlé je pense sur une de mes vidéos. Un porte-bidon en cuir, donc voilà un truc assez simple. J'ai quand même fait les trous, c'est juste côté esthétique on va dire, mais surtout côté pratique pour pouvoir coudre l'intérieur et coudre ces parties là, parce que là j'en ai bavé comme je sais pas quoi. Donc ici couture cellier, rivet, l'anneau rectangle et puis le pince en ceinture, avec possibilité bien entendu de rajouter, si on le désire, ce mousqueton de façon à pouvoir l'accrocher quelque part. Mais enfin bon, avec si on a un anneau sur le sac à dos, il y a toujours possibilité de mettre le pince en ceinture dans l'anneau, et ce qui va éviter un poids supplémentaire, hein, parce que bon, c'est quand même un mousqueton à gâchette, c'est quand même assez lourd. Ça fait quand même 34 grammes, rien que pour ça. Hein. Donc voilà, c'est un anneau de 16 mm, c'est partie intérieure. Donc je suis parti sur un patron, en fin de compte. Je vais bouger ça, ça mettra un petit peu plus de place. Donc voilà le patron en question. Donc si on prend la largeur, ça fait 12 cm. Sur une longueur de 24,2 cm, hein, donc on voit l'ensemble. Les trois trous, donc ici pour ma part j'ai fait comme ça, hein, je me suis pas trop embêté. 2,2 cm du bord pour un diamètre de 51, et en bas il reste 4,7 cm, donc voilà. Et ici pour les petits trous, hein, c'est pareil, 31 mm, 31 mm, 3,1 cm pour 56 mm, 5,6 cm, diamètre 34 mm. Voilà, ces deux trous là sont identiques, même mesure, même dimension. Voilà pour le patron, hein, c'est quand même un truc assez simple. Ça c'est pour le pince en ceinture, donc qui se plie en trois parties, hein, comme vous l'avez vu. Donc voilà, pince en ceinture, 18 cm de long sur 2 cm de large. Voilà, tout ça découpé dans du papier. Ensuite j'ai fait cette partie là pour le fond, donc avec un diamètre de 39 mm. Si on prend la partie ici, donc de là ici jusque là, on se retrouve avec 4,9 cm, 49 mm. Là sur la pointe de 2 cm, et puis de 2 au niveau du biais, enfin bon, ça c'est pas important, je l'avais noté quand même, et 2 cm de large. Voilà, donc les 4 bien entendu sont identiques. Voilà, ça c'était pour le patron. Donc éventuellement, si on a que ça intéresse et qu'il va essayer de le faire, je leur souhaite bon courage, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc ce porte-bidon, il est quand même pratique, parce que il est prévu pour cette bouteille alu. Donc la bouteille alu, il faut savoir qu'elle fait 500 ml. Ensuite 17 cm de hauteur, hein, la hauteur complète, et sur un diamètre ici de 7,3, donc 73 mm, et qui rentre parfaitement bien entendu dans le porte-bidon en forçant légèrement. J'ai pas fait de sangle d'arrêt pour l'instant, parce que j'en voyais pas l'utilité, et de toute façon il n'est pas prêt de partir, hein, donc c'est quand même un peu difficile à enlever, on va dire. Bon, déjà le cuir il est neuf, voilà. Ensuite il y a possibilité de mettre ce type de bidon aussi, qui est, parce que bon, il faut avouer que ce bidon, donc j'ai donné les dimensions, mais par contre comment dire, pour le poids c'est 114 grammes, ce type de bouteille, hein, 114 grammes, que si on prend ce type de bidon plastique qu'on met sur les vélos, c'est 57 grammes, donc c'est quand même un gain de poids. Il faut savoir qu'à chaque fois, dans les bidons de 500 ml, on rajoute 500 grammes d'eau, forcément. Là, ici, j'ai une hauteur de 20 cm jusqu'au haut de la pipette. Et par contre, pour le diamètre, la partie la plus grosse, j'ai 7,2. Petite différence avec celui-là, donc légèrement plus facile à mettre et plus facile à enlever, forcément. Bon, c'est vrai que ça glisse pas très bien, il faudrait peut-être que je huile un peu le cuir.
Et il y a aussi possibilité de mettre ceci. Donc ça c'est un thermos, il fait 33 millilitres. Donc ça c'est la marque en fait. C'est racheté à USMC, maintenant c'est Wellkit. Et en fait c'est un récipient donc de 33 millilitres dans lequel on peut y mettre des boissons chaudes ou froides au choix. C'est quand même assez lourd, hein, donc il y a quand même un bon joint ici qui fait l'étanchéité. Par contre, en ce qui concerne le porte-bidon, voilà, c'est un peu juste, mais porter la ceinture comme ça, il risque pas de tomber, quoi. Surtout si on marche tranquillement, il n'y a aucun souci, quoi. C'est pas gênant, quoi. Voilà. Donc si on prend les caractéristiques de ce porte-bidon, ça ce sera que de temps en temps, on va dire, parce que c'est quand même bon, 33 millilitres comme j'ai dit. Ça fait quand même 225 grammes. 225 grammes pour 17 cm de hauteur, comme le bidon qui est ici. Voilà, c'est la même hauteur, hein, d'après ce qu'ils disent. Bon, enfin. Et pour un diamètre là ici de 6,8. Donc c'est quand même inférieur aux deux bidons cités précédemment. Alors, pour ce qui est des caractéristiques du porte-bidon, donc de ceci, il faut savoir que c'est en cuir de 2,5 mm, quoi. Donc le poids avec le mousqueton, donc l'ensemble ici, si on prend le mousqueton, le passant ceinture, voilà, qui est dans ce sens normalement, si on prend l'ensemble, non, c'est sans le mousqueton. Le poids porte-bidon vide, oui, porte-bidon vide. Donc normalement, si je fais pas d'erreur, sans le mousqueton, ça fait l'ensemble fait 89 grammes ici. Ça, l'ensemble ici, 89 grammes. Si on enlève le passant ceinture, juste cette partie-là et le porte-bidon, on se trouve à 78 grammes. Et ça, c'est 122 grammes, donc comme j'ai dit, avec le mousqueton. Mais toujours vide, bien entendu, hein, que cet ensemble. Donc avec la bouteille, si on prend cette bouteille là, parce que c'est celle-là qui sera normalement dedans, hein, après bon bah ce sera varié, ça va faire un ensemble donc sans accessoires, donc juste ça, sans le passant ceinture et la bouteille dedans. Donc voilà, juste ça, ça va faire 180 grammes. Donc avec le passant ceinture, on rajoute 10 grammes. Et avec le mousqueton, l'ensemble fera 224 grammes. Voilà. Toujours sans l'eau, bien entendu. Il faudra rajouter à ceci 500 grammes pour le poids de l'eau. Hein. Ce qui nous porterait au total 724 grammes. Bon, déjà, il faut savoir que c'est quand même assez lourd. Après, bon, j'ai pas pensé de peser l'ensemble avec cette bouteille, mais comme cette bouteille, elle est très légère, il suffira de faire le calcul. De toute façon, je pense qu'au niveau dans la description, je mettrai, je recopierai les poids et puis les renseignements nécessaires. Donc voilà, en fin de compte, c'est quand même assez simple à faire. Enfin simple, voilà. Je travaille pas le cuir depuis très longtemps. C'est une petite passion, comme j'ai déjà dit, qui m'est venue comme ça. Et en réalité, il faut pas grand chose comme équipement, quoi. J'ai eu besoin de cette pince pour faire les trous, forcément. Cutter, donc au choix, hein, soit le petit, soit un gros. Ensuite, la bacarre pour ici, pour faire cette partie, je veux dire, pour chanfreiner les parties sur les champs. Ici, la rainette, c'est une rainette pro. Donc en fin de compte, si on la pose, si on s'en sert dans ce sens, on va creuser forcément un sillon. Si on s'en sert dans l'autre sens, là on va tracer le trait tout le tour. Là il est encore réglé, voilà. Donc ça sert à ça en fin de compte. Hein. Ensuite il faut une alène pour percer pour la couture. Il faut comment dire, un lissoir, on va dire. C'est pour mettre en forme, pour faire les bords, pour finir. Avec bien entendu, j'utilise ceci moi avec. Donc voilà, c'est une gomme exprès.
il y a possibilité aussi sur le cuir noir de mettre ce type de teinte. C'est la teinte pour les champs, donc pour avoir les champs ici noirs. La colle forcément qu'on a besoin, voilà. Et puis ce que j'allais oublier, c'est aussi la molette à tracer, donc pour dire de pouvoir tracer les points ici, voilà, comme on peut voir, tout simplement. Et puis les réglés, hein, j'en ai un de 50 cm ici et j'en ai un autre de 20 cm, voilà, juste pour prendre les mesures, et d'un briquet pour faire la finition au niveau des fils, pour les fondre, hein, parce que j'utilise des aiguilles de ce type. Donc en fin de compte c'est des aiguilles en fait pour le cuir. Le fil que j'utilise c'est ce type de fil, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Voilà, ça fait 1 millimètre en largeur, mais en épaisseur il n'est pas très épais, hein. Voilà, je pense que là ça fait la mise au point. Voilà, c'est un fil de nylon plat, très résistant en plus. La dernière fois je parlais de la bobine entre 200 et 600 mètres, mais non, c'est la bobine en fait, en réalité c'est de cette bobine que je parle. La bobine elle fait 260 mètres. Voilà, c'est 260 mètres de fil comme ceci, tout simplement. Voilà, parce que je me souvenais plus de la longueur totale de la bobine. On peut utiliser différents fils, comme par exemple du fil poissé, comme j'avais montré précédemment dans une de mes vidéos. On peut utiliser ceci aussi. Bon, j'ai utilisé du noir. J'ai du fil poissé noir aussi d'ailleurs. Et à l'occasion, voilà, j'utilise tout le matériel qui est là. Donc ici, qu'on voit là, c'est pour faire les lettres. Donc c'est tout ce qui est matoire. Il nous faut aussi forcément les accessoires, hein, les rivets et tout le reste, les pressions, ainsi que d'autres accessoires qui sont dans la mallette, quoi. Il y en a à terre, il y en a un peu partout. Donc voilà, ça c'était juste pour montrer ce qu'il faut en général pour travailler le cuir, et c'est ce que moi j'utilise. Donc voilà, de toute façon je le présenterai lors d'une sortie, parce que là j'ai un problème de dos, donc je suis coincé, ce qui permet de pouvoir travailler ici, de bricoler. Mais au niveau des sorties, je testerai à l'occasion, et puis on verra différents modes de port. Je ne manquerai pas de le faire, et puis de toute façon je pense que j'ai une petite sortie qui sera peut-être prévue avec Fred Nature Paisible. C'est en pourparlers en ce moment, et dès qu'on aura le temps, je pense qu'on devrait aller passer 3 jours et 2 nuits dans l'Ariège. Donc voilà, et puis à ce moment-là j'aurai certainement ce porte-bidon, ainsi que d'autres choses que j'aurai créées entre temps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Juste à rajouter, tout à l'heure je parlais des aiguilles, en fait c'est un point sellier qu'on appelle ça, hein. Vous regarderez certaines vidéos sur internet, de toute façon vous verrez bien ce que c'est qu'un point sellier, hein. On met une aiguille à chaque bout du fil, et puis après bon on fait la couture, hein. Je suis pas un spécialiste, donc au niveau des explications ce serait préférable de regarder ça sur des vidéos de professionnels qui sauront certainement mieux que moi définir la chose, et donc qui permet d'avoir un point quand même assez régulier. De toute façon ce fil il est vraiment solide, et de plus le fait de travailler, parce qu'avant je travaillais sans ces outils là, le fait de travailler avec ces outils là, d'avoir au préalable utilisé la rainette, ce qui permet dans ces cas là de tracer déjà le trait en premier lieu. Éventuellement je fais ça, c'est plus facile, et après de pouvoir creuser le sillon. Une fois que ça c'est fait, il suffit dans ces cas-là de prendre cette molette à tracer les points de couture, et comme on voit, voilà, ça trace tout le long, donc ce qui permet d'avoir une couture bien droite. Voilà, ici on voit, je l'ai fait en gros plan, je pense que là ça se voit bien. Et puis bon là on voit sur le passe en ceinture les deux rivets. Donc là il y a un peu plus de 5 cm, hein.
En général, la largeur d'une ceinture, il doit avoir 5,5 à peu près, presque 6. Donc voilà. Bah, du fait que j'ai fait 18, oui, ça fait à peu près ça, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est assez pratique, hein. Par la suite, si le cuir se détend, il y aura toujours possibilité de mettre un morceau avec un rivet ici, un morceau avec un rivet là. Donc une bande qui va passer comme ça, avec une pression d'un côté et de l'autre côté pareil. Voilà, au piralet. Et surtout pour ce type de thermos, on va dire entre parenthèses, de récipient, qui fait, je le rappelle, 33 millilitres et qui peut tenir les boissons chaudes ou froides. Bon, je sais pas pendant combien de temps, c'est un truc que j'ai acheté au même endroit que j'ai acheté ça. Et je n'ai pas encore testé, quoi. J'ai pas encore essayé, j'ai pas eu l'occasion de le prendre. Et en plus, c'est pratique parce que c'est le même diamètre qu'on trouve dans les voitures et qu'on peut poser, quoi. C'est vrai qu'il est interdit de boire, interdit de manger, interdit de beaucoup de choses en voiture. Mais bon, pas interdit de l'avoir et de s'arrêter pour boire son café. Voilà, en tout cas, c'est pour ça que je l'avais pris. Et ça va servir quand on va faire notre sortie, comme ça sur la route, on pourra se boire un petit café. C'est l'équivalent en gros de grosses tasses ou 3-4 petites, quoi. Enfin voilà. Ça, c'était pour la petite info. Donc voilà, sur ce, si vous voulez quelques explications, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'hésitez pas à y mettre un commentaire, bien entendu, à liker, éventuellement, pourquoi pas, à vous abonner, si toutefois la chaîne vous intéresse. Voilà, en tout cas, merci à tous mes abonnés, hein. J'ai fait une petite erreur la dernière fois dans une de mes vidéos, si je me rappelle bien. Je parlais de 190 abonnés et c'était plus de 200, hein. J'avais mal lu en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon, c'est pas grave. Là, j'en suis à peu près à 200, entre 210 215 abonnés par là. Peut-être un peu plus, je sais plus. Voilà. En tout cas, je remercie tous les abonnés pour leur fidélité, on va dire. Tout au moins ceux qui sont à mettre des commentaires assez souvent. Je remercie les autres aussi, bien entendu. Et n'hésitez pas, hein, mettez les commentaires, ça fait toujours plaisir. De toute façon, c'est ce qui fait vivre la chaîne. En plus, ça permet de partager les idées, hein. Peut-être que certaines personnes auraient fait différemment ou rajouté autre chose. Donc c'est toujours intéressant. Les critiques sont toujours positives chez moi. Peu importe que c'est une bonne ou une mauvaise critique, c'est toujours positif. Voilà. Sur ce, je vous souhaite, là c'est bientôt la fin des vacances, donc bonne fin de vacances à ceux qui y sont encore. Ensuite, bonne reprise, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Allez, bye bye.